Donc j'appelle pour cette table ronde du coup Nicolas Jacob, donc président des techniciens de l'Altac, Emmanuel Georges de Supermouche Production, et puis Bertrand Masson, conseiller régional au cinéma et à l'audiovisuel, et monsieur Philippe Claudel, voilà, pour venir. Donc du coup Bertrand, est-ce que pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette riche année avec des prix, des tournages? Oui, alors c'est vrai qu'en complément de ce que Johan vient de dire, bonjour à toutes et tous déjà. Alors je voudrais dire qu'en 2014, nous fêtons les 10 ans du fonds de soutien et nous fêtons les 7 ans de la création du bureau d'accueil des tournages. Donc je veux dire que dans le panorama du Grand Est, la région Lorraine est une région assez jeune dans le développement de sa politique cinéma audiovisuel. Alors c'est vrai que l'année 2013 a été une belle année en termes d'accueil de tournage et pour le fonds de soutien, parce que d'abord nous avions fait un choix politique à la région, c'était celui d'augmenter de 30% le fonds de soutien, donc c'était un signe donné aux professionnels que nous étions à la fois à leur côté et que nous souhaitions vraiment faire de la filière, du développement de la filière audiovisuelle en région une priorité. Alors il est vrai que nous avions du retard, donc cette augmentation-là, elle est venue en bonne partie compenser le retard, et aujourd'hui la région Lorraine, en termes d'aide, notamment pour la fiction, se situe dans la moyenne des régions comparables à la région Lorraine. Bien évidemment, on ne prétend pas rivaliser avec Nord-Pas-de-Calais, Aquitaine, Rhône-Alpes ou PACA, mais on prétend au moins compter parmi les régions qui ressemblent en termes de taille ou de moyens à la région Lorraine. Alors, en 2013, effectivement, nous avons aujourd'hui accueilli trois tournages entre guillemets de longs métrages. Le premier, Party Girl, dont vous avez peut-être entendu parler et dont Michel vient de parler, puisque c'est un tournage qui s'est fait, on va dire, en grande partie en Lorraine et un peu en Alsace. C'est un film qui fera l'ouverture de la sélection Un certain regard au prochain festival de Cannes, et c'est un film qui a été réalisé par, c'est assez original je crois, par 3 réalisateurs, dont 2 sont de Forbach. Donc c'est un film qui va mettre en lumière, je crois, de manière assez belle la région. Le deuxième film, alors non, c'est celui-là dont Michel a parlé, mais c'était aussi il était aussi à cheval sur l'Alsace et la Lorraine. C'est Les Nuits d'été de Mario Fanfani, qui a été tourné aussi au cours de l'été. Et puis le troisième, alors c'est pas vraiment un tournage, mais puisque c'était un film d'animation, qui là aussi, je crois, est aussi à cheval sur l'Alsace et la Lorraine, tout en haut du monde, mais qui lui est encore en cours de fabrication. Je ne sais pas moi dire exactement où il en est, mais les temps de fabrication sont bien évidemment beaucoup plus longs. Nous attribuons pour chacune de ces productions des budgets pour l'année 2013 qui allaient de 100 000 euros à 170 000 euros, notre plafond d'intervention étant à 200 000 euros. Nous avons également, puisque nous parlons de la fiction notamment, soutenu la production de 5 courts-métrages qui ont été en partie ou qui sont en cours de réalisation. Et là aussi, il y a vraiment, et d'ailleurs la soirée de ce soir à laquelle vous êtes tous invités. Non, il n'y a plus de place, hein, mais vous avez été, c'est bon, mais sinon il n'y a plus de place. Alors, un strapontin ou deux. C'est aussi, c'est extrêmement important pour nous l'intervention sur les courts-métrages, parce que on ne veut pas bien évidemment le considérer comme un sous-genre, mais comme effectivement véritablement une œuvre à part entière. Mais c'était aussi important d'accompagner la diffusion de ces courts-métrages, parce que le problème du court-métrage, vous le savez mieux que moi, c'est la diffusion. Et donc nous avons pris l'initiative, le conseil régional et en partenariat avec Film en Lorraine, d'organiser des soirées de diffusion de ces courts-métrages. Donc ce soir c'est la deuxième
deuxième édition, mais on souhaite vraiment développer cet axe-là. Puis je veux dire, pour fêter ces 10 ans, de création du fonds de soutien, qu'on a eu une autre belle satisfaction, on en reparlera justement ce soir. Nous avions fait le choix il y a quelques années d'ouvrir notre fonds de soutien à l'animation, comme j'en ai parlé pour le long métrage. Et vous avez sans doute repéré qu'un court-métrage lorrain, alors sur une coproduction franco-luxembourgeoise, a obtenu l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation. Donc là aussi, ça a plutôt été une belle occasion de valoriser, ou en tout cas de conforter la dynamique lorraine en faveur du cinéma et de l'audiovisuel. Nous sommes toujours, et je peux m'arrêter là, nous sommes toujours bien évidemment à la recherche de progression et nous souhaitons faire mieux, notamment au service des professionnels lorrains, qu'ils soient techniciens, réalisateurs, producteurs, qui veulent, notamment dans le champ de la fiction, Emmanuel, se lancer et développer une activité importante. C'est d'abord ça notre objectif, et si nous cherchons, en étant présents sur un certain nombre de festivals ou au contact de producteurs dans toute la France ou par l'entremise d'un éductour comme Johan vient de le présenter, si nous souhaitons renforcer l'accueil de tournage en Lorraine, c'est bien évidemment d'abord au service de la filière lorraine et d'abord au service de l'emploi de tous ceux qui travaillent dans ce secteur-là. Merci Bertrand. Donc effectivement, tu parles de cette dynamique et effectivement, il y a une vraie dynamique depuis quelques années. On a énormément de professionnels en Lorraine, on a des producteurs et on a beaucoup de producteurs qui produisent du documentaire essentiellement, à part effectivement quelques sociétés, quelques structures de production comme celle de Supermouche. Est-ce que du coup, pourquoi ça se fait? Comment ça se fait qu'on aide beaucoup? Il y a beaucoup de documentaires qui se font, on a des producteurs qui sont dans le documentaire. Par contre, pour la fiction, on est un peu moins présent, quoi. On n'a pas de... Bon, je pense que les producteurs sauront mieux répondre que moi pourquoi ils font d'abord du documentaire. Mais je veux dire que nous avons, l'année dernière, quand on a augmenté l'enveloppe de 30% du fonds de soutien, on l'a également réparti sur le documentaire ou la fiction. Nous n'avons pas privilégié une intervention particulière. Donc nous essayons de modestement tenir tous les bouts de la corde et l'ensemble de la filière, quel que soit son champ d'investissement. Maintenant, notre rôle, c'est aussi là aussi, modestement, de tirer vers le haut l'ensemble de la filière. Donc, c'est-à-dire qu'en accompagnant, et je pense notamment aux documentaires, en accompagnant nos producteurs, notamment sur un certain nombre de salons, comme on l'a fait pour la première fois en 2013 au Sunnyside à La Rochelle, ou comme on leur propose enfin, cet exemple-là était le plus emblématique, mais à chaque fois l'idée, et nous, notre rôle de collectivité territoriale, c'est pas de faire à la place, c'est d'aider au développement d'eux. Donc nous, on essaie de mettre des moyens, d'offrir des outils, de développer une politique, d'essayer de soutenir les initiatives prises par les producteurs. Après, aujourd'hui, moi je suis ravi qu'il y ait des sociétés de production lorraine qui se lancent dans la fiction, mais ça reste de leur propre initiative. Et nous, on essaye d'accompagner selon les règles du CNC, dans le cadre de nos comités de lecture, bien évidemment, mais nous, on essaye d'être à la fois attentifs à ce que notre région ne soit pas renfermée sur elle-même, donc à la fois qu'elle puisse accueillir des producteurs ou des films qui viennent d'ailleurs, mais elle est aussi soucieuse de soutenir les Lorrains qui ont eux aussi envie de s'exporter parfois au-delà de nos frontières régionales. Et Emmanuel, justement, toi qui Supermouche produit de plus en plus de documentaires et a coproduit donc un court-métrage Histoire belge qui a eu vraiment beaucoup de succès. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, comment ça s'est passé avec la copro, et est-ce que c'est plutôt facile ou pas de produire la fiction en région et de parler éventuellement des projets de Supermouche avec peut-être un long métrage? Écoutez, oui, la difficulté qu'on a, enfin produire du documentaire et produire de la fiction, c'est pas la même démarche et c'est pas du tout les mêmes modes de fonctionnement. Voilà, ça c'est clair. Et après, c'est la volonté de chaque structure de développer ou non une partie fiction. Nous, notre démarche, elle a été toujours la même, de gravir, d'apprendre pour arriver
emmagasiner les expériences et surtout développer les coproductions. Les coproductions, on a toujours réalisé des coproductions dans tous les domaines, que ce soit dans le documentaire, que ce soit dans la captation, que ce soit dans la fiction. On a toujours eu le désir de développer des coproductions pour apprendre, voilà, pour apprendre notre métier, et ça c'est une démarche, et c'est de la même manière pour le long métrage qu'on développe. On a décidé de mettre en place une coproduction pour apprendre, parce que une société pour développer du long métrage, hein, il y a des exceptions, hein. Enfin, je sais qu'il y en a qui ont essayé de produire d'entrer un long métrage et qui se sont cassés la figure, mais pour moi ça n'a jamais été notre politique. C'était toujours, encore une fois, d'emmagasiner les expériences. Et maintenant qu'on a une structure, on va dire, un petit peu plus importante et un petit peu plus d'expérience, on a décidé de passer au long métrage, mais toujours avec cette idée-là de coproduire. Donc là, on a décidé de coproduire avec des Belges. Je sais que dans la salle, il y a des amis qui sont luxembourgeois aussi. Voilà, on est tout près. Nous, c'est notre chance en région, c'est d'être juste à côté de la Belgique, juste à côté de Luxembourg. Et voilà, c'est forcément, c'est une idée. Mais moi, je reviens à ça. Naturellement, produire du long métrage en région, pour un producteur, c'est un travail de fou, parce qu'on le sait, voilà, les chiffres sont là, 95% de la production en cinéma et en audiovisuel en général de toute façon se fait à Paris, 95% des sociétés sont à Paris, donc il ne faut pas se voiler la face. On a cette concurrence-là, et nous, encore une fois, que ce soit avec des sociétés étrangères ou des sociétés parisiennes, on met en place des coproductions, et pour l'instant c'est la seule manière d'arriver à nos fins. Voilà, on est très content de le faire, parce que porter des budgets de 3 millions d'euros pour un long métrage, ça commence à être une économie lourde et compliquée, et voilà, on ne peut pas le faire seul. La prochaine étape, voilà, nous on a Histoire belge que tu citais tout à l'heure, avec un long métrage qui a très bien fonctionné, voilà, qui a été fait dans la région, qui était sorti par France Télévisions, qu'on a fait en coproduction avec une société parisienne, et là on est en pré-production sur ce film-là qui doit se tourner, on espère cette année, peut-être l'année prochaine, voilà, avec une grosse partie en Lorraine, une partie en Belgique, une partie à Paris, et en coproduction avec une société belge. Et donc du coup tu parlais par rapport à Paris, et en Lorraine du coup quels seraient nos points forts? Est-ce que c'est le technicien, une meilleure formation? On a tous les atouts. Tout à l'heure on parlait des décors, enfin voilà, Philippe pourra le dire aussi, c'est pas pour rien s'il décide de venir tourner ici et de défendre ça. On a tout, je veux dire, pour ne citer que encore, il y a eu un déclic aussi qui a encore été indigène, où voilà, on avait l'impression qu'on s'est rendu compte qu'on avait des décors, en Lorraine. Oui, on est bourré de décors, on a tout ce qu'il faut. Les techniciens, on en a énormément. Voilà, l'attaque l'a prouvé, on a tellement de monde. Pour preuve, ils travaillent tout le temps au Luxembourg. Donc voilà. Donc ça, nous, c'est à nous de les attirer et de les garder. Donc il y a tout ce qu'il faut. Je veux dire, quand j'entendais tout à l'heure, je suis assez malheureux d'entendre que l'attaque ne possède que 20 adhérents. Je suis sûr qu'on est en nombre de techniciens, on dépasse largement 200 ou 300 personnes, enfin qui travaillent sur tous les domaines, sur tous les domaines, bien tous les domaines. J'ai encore appris récemment qu'il y avait un Lorrain qui était directeur photo d'animation et qui travaillait avec Georges Miller. Voilà, il est Lorrain, quoi. Il est à Nancy. Je ne savais même pas qu'il existait. Il est Lorrain. Et il n'est jamais en Lorraine. Il est sur toutes les productions. On travaille avec toutes les productions du monde. Là, il est au Japon en ce moment, mais il n'est jamais en Lorraine. Donc voilà. L'animation, encore une fois, elle existe quand même. Mais on a tout ce qu'il faut. La seule chose, c'est que je fais le parallèle en ce moment entre, j'encourage tout le monde à regarder le rapport qui a été fait par la Cour des comptes sur l'action du CNC en général, et qui est pour moi identique à ce qui se passe en Lorraine. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a une disparité entre les sociétés parisiennes et les sociétés en région, et que tout est fait pour les sociétés qui sont implantées et qui sont parisiennes,
et qu'un des problèmes en France, c'est l'exportation. On a un vrai problème sur l'exportation en ce moment de nos films. Et je pense la même chose ici, c'est qu'on a des tas de sociétés qui veulent faire énormément de choses, mais il faut les soutenir et les aider à passer le cap déjà du national. On sait déjà qu'on a plein de sociétés qui sont au niveau national, j'ai déjà dit tout à l'heure. Maintenant, on doit aller sur d'autres champs pour ceux qui le désirent, mais on a besoin d'un vrai soutien. Philippe, vous qui allez tourner encore en Lorraine cette année, on parlait de points forts, les décors, les techniciens, au-delà que vous aimez la Lorraine et que vous aimez Nancy, sont des vrais points forts en tant que réalisateur. Oui, alors moi, il y a bien entendu un attachement de naissance à la région, mais si on parle simplement des décors, c'est rigolo, parce que là, moi, je reviens de Rio, où j'étais pour la sortie de mon dernier film, avec d'autres metteurs en scène aussi, dont Jeunet. On a passé une semaine ensemble, avec Jean-Pierre Jeunet, qui est de Nancy aussi, qui a passé une vingtaine d'années, de ses jeunes années ici, et je disais, mais écoute, on est quand même une région extraordinaire, avec ces 4 départements qui présentent des paysages naturels complètement différents, avec les paysages industriels ou post-industriels, la région des étangs, la Meuse, enfin bon, je ne vais pas vous faire l'article ici, mais moi j'arrête pas de le dire à tout le monde, à ceux qui connaissent un peu, à ceux qui connaissent mal, à ceux qui ne connaissent pas du tout. Donc c'est vrai qu'on a un atout formidable. L'autre atout que je mets tout le temps en avant aussi pour essayer de convaincre les gens de venir tourner ici, c'est quand même, malheureusement, on sait qu'il y a cette espèce d'hégémonie parisienne, mais on a la chance, nous, d'être à 1h30 de Paris avec le TGV. Donc ça, quand même, c'est très très important. Moi, j'insisterai également sur quelque chose qui a un peu divisé jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'est la proximité de voisins qui avaient des systèmes de crédit d'impôt, des infrastructures aussi qui permettaient d'aller tourner. Je pense notamment au Luxembourg. On a le Luxembourg, la Belgique, l'Allemagne. On est la seule région comme ça à avoir 3 pays proches. Hein. Si vous regardez une carte de France, il n'y en a pas d'autres. Et on est... en Belgique, le cinéma se développe beaucoup, c'est beaucoup développé, il y a énormément d'équipes techniques et de tournage. Le Luxembourg, vous connaissez aussi. On pense un peu moins à l'Allemagne, pourtant il faudrait y penser. Et il y a quand même quelque chose à créer, une sorte de grand territoire de cinéma avec des réciprocités et aussi une réciprocité aussi de points quand il s'agit de barèmes de points de tournage, de façon à ce que nous on puisse aller tourner éventuellement dans les pays frontaliers, que ces pays frontaliers viennent tourner aussi chez nous et qu'il y ait un partage de techniciens notamment. Donc ça c'est vraiment une piste à créer et il ne faut pas du tout s'enfermer, au contraire, dans des querelles. Il y a une bonne nouvelle depuis les dernières législations, la mise à plat d'automne dernier, c'est que les films de moins de 4 millions d'euros d'impôts français sont passés à un crédit d'impôt de 30% et quelques. C'est-à-dire que ceux-ci ils sont complètement concurrentiels avec le Luxembourg. On n'a plus du tout intérêt, quand on a un crédit d'impôt, quand on a un film de moins de 4 millions d'euros, à aller tourner au Luxembourg ou en Belgique, puisqu'on se retrouve dans les mêmes eaux. Et ça, c'est très très important. À ceux qui faisaient leur reproche parfois que des films se délocalisaient, il faut se dire quand même que, on l'a dit tout à l'heure, beaucoup de techniciens français, notamment lorrains, vont travailler au Luxembourg en Belgique, ce qui était le cas sur mon dernier film avant l'hiver, et que ces films-là, s'il n'y avait pas eu ce crédit d'impôt luxembourgeois, ne se seraient pas faits. Donc c'était pas du travail volé à des techniciens français, les films ne se seraient pas faits. Je referme la parenthèse. Alors, moi, j'ai fait 3 films, il y en a un 4e qui se prépare, on commence à tourner le 10 juin, il sera entièrement tourné à Dombasle, sur Meurthe, à côté de Nancy, avec des déplacements peut-être lointains à Saint-Nicolas-de-Port et à Dame-le-Bière, vous voyez, ça va être au bout du monde, Nancy éventuellement. Mais bon, voilà, un tournage 100% lorrain. Il est clair que les 4 films que j'ai faits, j'inclus déjà celui-ci, sont des films qui auraient pu se tourner n'importe où. Il n'y avait pas de localisation, enfin il y a des localisations affectives, mais si un producteur têtu m'avait dit écoute, tu tournes en Nord-Pas-de-Calais, en Rhône-Alpes, etc., j'avais pas d'argument à lui opposer, sinon la volonté de tourner ici. Donc ce que je veux dire, c'est que j'ai vraiment insisté pour tourner ici. C'est pas du tout naturel pour la part de producteurs parisiens de vouloir tourner en Lorraine. C'est au contraire un manque à gagner. C'est plus de frais. Hein. Donc, mais j'ai réussi toujours, parce que j'étais quelque part, parfois, ou en tout cas partiellement en position de force, à faire en sorte que ça se passe ici. Même un tournage comme Tous les soleils, mon 2e film, qui était alsacien, c'était un film entièrement à Strasbourg et dans la région, j'avais aucune raison de tourner une dizaine de jours en Lorraine. Si je l'ai fait, c'est vraiment pour raccrocher la Lorraine, encore une fois au wagon, et faire en sorte que quelque chose se passe ici en termes de cinéma. Bertrand tout à l'heure rappelait la création du fonds de soutien, c'était il y a 10 ans.
je revois encore les producteurs comme Fred Brion et Gilles Legrand taper à la porte de la région, parce qu'ils venaient produire Les âmes grises d'Ivangelo que j'avais co-scénarisé d'après un de mes bouquins, et j'avais dit j'aimerais bien que quelque chose se passe en Lorraine. Donc ils sont allés voir la région en disant vous êtes la dernière région de France à ne pas avoir créé ça. Ça a été créé, le bureau des tournages, etc., créé quelques années plus tard, et le premier long à avoir bénéficié d'une aide importante, c'était mon premier long métrage, Il y a longtemps que je t'aime, tourné en 2007. Donc tout ça avance, c'est encore jeune, ça a été dit par rapport à d'autres régions, il y a beaucoup à faire. Il est clair qu'on a un potentiel de techniciens important, mais il est clair aussi que ces techniciens, s'il n'y a pas assez de travail ici, vont forcément aller travailler à Paris, vont forcément aller travailler au Luxembourg ou ailleurs. Je pense que de toute façon on est dans une ère quand même de la grande mobilité, il faut que cette mobilité se fasse dans les deux sens. Ça va être comme la bicyclette, plus on en fait, plus ça marche. C'est-à-dire que plus il y aura de films ici, plus il y aura de courts-métrages, de documentaires, de longs-métrages de fiction, plus il y en aura, hein, plus ça se saura. Et de toute façon, je n'ai pas les chiffres, mais si on regarde quand même, c'est une courbe ascendante. La région va faire un effort aussi pour que les volumes d'aide soient plus importants. Et moi, je sais que sur tous les tournages, et notamment encore le prochain, je fais le maximum pour lutter encore une fois contre les habitudes parisiennes. Même si je travaille avec quelqu'un d'exemplaire qui est Margaret Menegos, film du Losange, et avec une équipe que j'ai pratiquement depuis mon premier film, mais sur des postes, il y a des réflexes encore qui disent ah ben on va prendre un tel ou une telle. J'ai dit mais attends, on va peut-être trouver la même personne compétente en Lorraine. Donc il faut à chaque fois quand même essayer de vendre un petit peu le morceau, mais enfin on peut y arriver. Alors c'est sûr qu'après le tour de table, quand on est dans les longs métrages, c'est toujours délicat. Moi, volontairement, je voulais que le prochain film soit un film le moins cher possible. Donc, on sera sous la barre des 4 millions, peut-être entre 3,5 et 4, avec donc France 3 qui produit, l'avance sur recette qu'on a eu au CNC et Canal+, et on l'espère, la commission n'a pas encore lieu, mais la région Lorraine. D'autant que bon, il y a ce tournage 100% lorrain, il y a un comédien, j'ai volontairement pris les inconnus, mais il y en a un qui est devenu un peu connu, c'est Pierre Deladonchamp, qui a eu César de meilleur espoir, qui va avoir le rôle principal masculin, mais enfin le rôle principal c'est un enfant de 12 ans que je voulais absolument là encore tourner en Lorraine, alors que certains proposaient déjà de chercher sur la France entière. Bon, on l'a trouvé finalement à 5 km de Nopal, Saint-Nicolas-de-Port, donc voilà, on reste, et puis il y a encore pas mal de petits rôles à fournir, et j'espère là encore une fois trouver des comédiens lorrains. Quand je dis lorrain, c'est vraiment au sens large, et j'inclus aussi l'Alsace, vous voyez, parce que c'est vrai que pour connaître la région et avoir tourné en Alsace, il y avait une efficacité quand il y a 4 ans, quand je suis allé là-bas, bureau des tournages, repérage, casting, ils avaient un petit train d'avance sur nous qu'on est en train quand même de rattraper évidemment. Hein. Mais c'est vrai que si, pour attirer des tournages, il y a tout ce que je dis, il y a aussi le fait pour un bureau de production ou un metteur en scène de pouvoir tout de suite avoir un contact dans les premiers temps. C'est qui? Que nous faut-il quand on arrive dans une région? C'est une repéreuse ou un repéreur et quelqu'un qui est capable de nous fournir du casting. Et ça, c'est très important. Donc je pense que là, il y a vraiment une vraie formation. L'Alsace a mis en place une formation de repéreur. Il faut faire la même chose en Lorraine. Moi, j'ai fait ça au Luxembourg et c'était assez difficile. Personne n'était vraiment formé pour les repérages au Luxembourg. Et j'aurais dit, si vous voulez continuer, il faut vraiment quand même quelqu'un de professionnel. Parce que si on a affaire à quelqu'un qui connaît à peu près vaguement, etc., ça ne va pas. Il faut... Alors, il n'y a pas qu'un poste de repéreur. Hein. Sur une région comme la Lorraine, je pense qu'il y aurait du travail pour quelques-uns. Mais c'est vrai que quelqu'un qui connaît la région, qui est capable de tout de suite de fournir des décors, d'emmener des équipes dans des lieux spécifiques. Et pour le casting, pareil. Hein. Quelqu'un une ou deux personnes qui seraient capables comme ça d'avoir une connaissance parfaite de toutes les comédiennes, comédiens travaillant, vivant en Lorraine, pour tous les postes, si je puis dire. Hein. Que ce soit pour des seconds rôles, les premiers rôles éventuels, de la figuration, de la silhouette, etc. Donc ça, c'est au moins, je pense à ces deux personnes, c'est très très utile. Et puis aussi, on pense évidemment après à tous les autres postes, en régie, en maquillage, en coiffure, en machino, en électro, etc. etc. C'est la question que je pose à tout le monde. Vous parliez de réticence tout à l'heure de la part des Parisiens. Donc, effectivement, vous avez apporté des éléments de réponse avec la formation de repéreurs, de casting, etc. Mais quel point qu'est-ce qu'il y aurait d'autre pour justement enlever cette barrière? Je pense une grande réactivité. C'est-à-dire que quand une production, un metteur en scène contacte
un bureau des tournages de la région vraiment répondre tout de suite. Ça, c'est très très important. Je vous assure que moi, quand j'attends, alors c'est vrai qu'on est tous un peu obsédés par le temps, c'est ridicule, mais quand on attend quelques jours une réponse qui ne vient pas ou un coup de fil, ou une réponse à un mail, ça peut, je pense, faire perdre des opportunités. C'est donc une réactivité déjà dans un premier temps, et ensuite comment dirais-je, cette infrastructure d'accueil humaine est très importante, et puis aussi pouvoir assez peut-être ponctuellement mettre à la disposition d'une équipe qui arrive et qui n'est pas du tout lorraine, un bureau. Vous voyez, un bureau, ça paraît tout con, mais c'est vrai que quand une production n'est pas du coin, il faut un bureau. Enfin, quand je dis un bureau, c'est quelques pièces. Là, on peut organiser des castings, là, on peut faire un bureau de pré-production, etc. Donc ça, c'est pas idiot de penser à ça. Penser peut-être à une structure, un lieu, où on peut dire, voilà, écoutez, on peut vous mettre ça à votre disposition. Alors, je sais pas, ça c'est gratuitement pour une somme symbolique. Une connexion, une ligne téléphonique, mettre tout de suite en contact les gens avec les personnels techniques dont je parlais. Il y a des régions, vous le savez, qui font des choses qui ne sont pas idiotes. Moi, je reçois des 4-5 pages, comme ça, la région Champagne-Ardenne notamment, qui fait des thématiques, les églises, donc je reçois des photos d'églises, les villages, les sites industriels. Donc ça, c'est vrai que Film en Lorraine ou BAT peut fournir comme ça des éléments qui seraient envoyés, alors maintenant avec les mails c'est encore plus simple, un fichier comme ça qui serait envoyé à énormément de professionnels, et qui montrerait d'une part qu'il y a un potentiel de décor ici, et puis surtout il y a un potentiel humain, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'en occupent et qui sont capables comme ça de fournir des renseignements à qui les veut, et très vite aussi une production, je repense à l'Alsace qui avait ça déjà au point il y a 4 ans, je les contacte tout de suite, ils m'envoient un DVD, maintenant une clé USB ou un lien, ce que vous voulez, un WeTransfer avec tous les comédiens listés chez eux, tous les techniciens listés chez eux. Ça, c'est très bien, ça fait vraiment gagner du temps à quelqu'un qui voudrait venir tourner ici. D'accord, donc effectivement vous pensez qu'un beau catalogue ou un document avec des décors qu'on puisse envoyer très facilement, ça pourrait permettre vraiment de... Oui, le beau je le mettrais de côté, c'est-à-dire quelque chose oui, de oui, bien sûr. Parce que justement Champagne-Ardenne c'est assez beau, finalement on s'en fiche. Ça. Là, je pense que c'est mieux même à la limite que ce soit plus du papier, que ce soit complètement dématérialisé, que ce soit un WeTransfer ou un fichier à transférer, à télécharger, qu'on puisse avoir, enfin que le metteur en scène ou la production puisse garder tout de suite sur un ordi et partager, plutôt qu'un document papier. En plus ça reviendrait moins cher. Et pour rebondir donc sur la formation, on en parlait ce matin avec Michel du bureau d'accueil d'Alsace, qui est effectivement, ce qu'on disait, c'est la première demande, c'est un repéreur, et on est vite assez limité. Quand l'Alsace l'année dernière avait 7 tournages en même temps, ils étaient vraiment en manque de repéreurs, et c'est vrai que du coup c'est un vrai manque. Et cette formation, donc Michel va en parler, la formation des repéreurs qui est en Alsace, justement Lorraine souhaiterait vraiment, parce qu'on pense que c'est vraiment important, qu'il y ait une formation de repéreurs, donc peut-être à faire avec l'Alsace. Mais en tout cas, effectivement, c'est j'insiste, un repéreur et casting. Casting, c'est quand même très important aussi. C'est très important et on vient quand même précocement sur ce travail-là. Quand je dis casting, c'est pas forcément premier rôle, parce qu'un metteur en scène, il a quand même ses idées déjà, mais vraiment pouvoir dire, regardez, dans cette région, il y a ces comédiens-là qui sont des comédiens solides pour faire des seconds rôles. Il y a ceux-ci qui sont très bons figurants, etc., etc. Avoir un listing à proposer assez vite. On parlait de repéreur, donc ça tombe bien, on en a juste à côté, un très bon, un régisseur repéreur, donc qui est président de l'ALTAC, qui s'est présenté tout à l'heure. Du coup, toi, Nicolas, qui est président de l'ALTAC, tu penses effectivement que les formations c'est important? Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous, en tant que technicien, vous souhaiteriez que l'on mette en place? Alors justement, on a parlé d'un annuaire de décors à mettre en place, et tout comme il faut un annuaire des techniciens, et justement ça existe depuis peu, et c'est Film en Lorraine qui l'a mis en place, et ça j'encourage tous les techniciens, j'en ai rencontré tout à l'heure dehors, qui me disaient qu'est-ce que tu me conseilles pour commencer la régie. Et déjà se mettre dans l'annuaire, parce que ce que vous avez mis en place c'est vraiment très bien, il suffit de cocher son secteur d'activité, déco, régie, repérage, et là vous êtes immédiatement mis en valeur pour un producteur qui chercherait mettre à jour son CV. Oui, ça marche par CV, et c'est vraiment bien, c'est un petit profil avec son CV et c'est une expérience. Donc là on parle, c'est c'est encore plus réactif qu'une réponse, parce que une prod de Paris qui voudrait tourner ici,
pourrait directement trouver, enfin peut, vu que ça existe déjà, trouver directement les techniciens qu'ils souhaitent en fonction de votre base de données qui a été mise en place il y a 6 mois, même pas. Donc c'est vraiment très frais et c'est à mettre en valeur, mais ça, c'est à chacun de remplir sa page. Ça d'ailleurs, j'encourage tous les techniciens qui ne sont pas lorrains, qui sont pas inscrits sur la base, effectivement d'aller la mettre à jour, parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir une base de données, mais après on est vite débordé avec des CV qui ne sont pas à jour et au final on perd du temps, quoi. En tout cas, je note aussi quand même la vraie évolution dans les subventions donc de la région qui ont augmenté. Ça, je l'ai vraiment ressenti. Quand j'ai commencé, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était en 2007, et juste après mon premier boulot, qui était encore en stage de fin d'études, il était logique d'aller à Paris. Juste après, j'ai bossé à Paris, et on m'avait même dit, mais t'es en région, tu arrives à vivre, c'est bizarre, comment tu fais ? Et au final, j'ai eu au début vraiment l'audace de rester, parce que c'était pas du tout logique à l'époque, il n'y a pas si longtemps, de rester en tant que technicien. Et donc je suis resté, j'ai continué, on parlait de Paris en 1h30, donc j'ai continué à faire des tournages là-bas, et ça diminue au fur et à mesure des années. En 2012, j'ai pas, j'allais dire pas du tout, mais en tout cas pratiquement pas eu besoin de m'expatrier hors de la région pour faire mon année d'intermittent. Donc, et ça va de mieux en mieux. Alors c'est pas tous les ans pareil, hein, mais en tout cas ça va vraiment de mieux en mieux. Et pourquoi ? Bah, c'est tout bête, parce que les subventions augmentent, donc nous on peut qu'encourager ça, parce que c'est vraiment directement, on ressent ça directement. C'est pas on augmente de 30% et on voit dans 10 ans si ça marche, quoi. L'année d'après ça marche. Et les techniciens peuvent vraiment bosser beaucoup plus. Moi, mais pas que, moi, je fais partie d'une association et je le ressens. On n'est pas en Rhône-Alpes encore ou en Île-de-France, mais ça marche mieux. Et ça, on le ressent. Voilà, ne serait-ce que par rapport à 2007 quand j'ai commencé, où c'était illogique de rester vraiment, même je le cachais, hein, parce qu'il fallait pas dire qu'on n'était pas de Paris. Non mais c'est vrai, c'est qu'à Paris, quand je travaillais, donc je mettais des fausses adresses parisiennes parce que on va pas t'appeler pour bosser à Paris alors que t'es lorrain, t'es étranger. Et donc la logique commence à changer et ça c'est bien. Puis ce qui est intéressant, bon, c'est malheureusement pas le cas de tout le monde, mais toi tu as commencé en 2007 et il me semble que les 2 dernières années, tu as travaillé, enfin ou cette année en tout cas, tu as travaillé entièrement en Lorraine. Presque. Presque, j'ai fait un long métrage à Paris, mais petit, tout petit, plus petit que ceux de la Lorraine, justement. Je prends le micro 2 secondes à Nicolas, parce qu'il parle à un moment des subventions. Il n'y a peut-être personne à convaincre de ça dans la salle, mais on ne sait jamais. Il faut se dire quand même que quand une région investit 1 euro en subvention dans un long métrage, il y a 2 euros qui sont dépensés dans la région, à peu près. Donc une région a tout intérêt à avoir un volume de subvention important, et j'allais dire la Lorraine a augmenté, elle a tout intérêt à continuer à augmenter ce volume de subvention et à attirer le plus possible. Parce qu'on sait très bien quand même qu'il y a 2 nerfs de la guerre, si je puis dire. Il y a ce potentiel humain, bon 3, le potentiel humain, les décors, mais aussi l'argent. Hein. Ce qui attire les tournages, c'est évidemment l'espérance d'avoir une subvention. Donc plus elle est importante, en tout cas plus l'enveloppe est importante, plus plusieurs longs métrages, courts métrages, documentaires, etc. peuvent être aidés, plus il y aura de dossiers, ça c'est sûr, hein, ça passe par là. Et une région, et ça il faut qu'on l'explique aussi, j'allais dire, bien sûr à nos élus qui ont le pouvoir de décision, mais aussi aux citoyens. Hein. Qu'on ne pense pas soudain, oh là là, vous avez vu le budget de la région Lorraine, il donne beaucoup d'argent, des centaines de milliers d'euros pour le cinéma, il ne faut pas pousser, il ne faut pas déconner, c'est que du cinéma. Oui, il faut être pédagogue, il faut expliquer aux gens que peut-être ça paraît des volumes importants d'une région qui a connu la crise, qui la connaît encore aujourd'hui, mais c'est de l'argent forcément qui est récupéré par la Lorraine, qui est récupéré doublement. J'avais... Je fais un petit aparté en disant que pour moi, par contre, il y a une chose qui est très importante aussi, c'est je vois la vitalité de ce qui se passe en fiction et notamment en court-métrage dans notre région. À savoir qu'il y a, je crois, des dizaines d'associations qui développent vraiment du court-métrage de fiction, donc il faut les encourager, mais on ne peut pas rester
au stade d'association, je le dis souvent, je suis passé par là, et à un moment ou à un autre, il faut se structurer et décider de rentrer dans le bain de la production si on a le désir. Il y a plusieurs cas ici de jeunes sociétés qui étaient avant des associations qui ont décidé de passer en société et de se lancer dans le court-métrage. Donc ça veut dire qu'il y a une vitalité, il y a des gens qui arrivent, il y a plein de monde, donc c'est il y a une ébullition, et on sait que l'antichambre du long-métrage, c'est le court-métrage, et il faut aider, soutenir et former les gens. Et je parlais tout à l'heure encore de l'initiative qui est faite à Saint-Quirin par l'association d'aide à l'écriture. Cette année, on a eu 40 projets qui sont arrivés, et l'idée c'est que sur ces 40 projets, il y ait des projets qui soient récupérés par des productions en Lorraine et tournés en Lorraine et accompagnés. Donc il y a une vitalité. Maintenant, il faut structurer encore tout ça, créer des passerelles. Philippe peut parler des passerelles qui existent entre les pays. On existe aussi avec l'Alsace et la Bourgogne-Franche-Comté. On peut tout est à faire. Et à noter aussi pour la résidence d'écriture, ce qui est intéressant, effectivement, c'était une évolution du nombre d'inscrits qui ont envoyé leur dossier de toute la France. Et on peut aussi noter un plus grand nombre de Lorrains et d'Alsaciens qui ont participé et qui font partie des finalistes. Et ça, c'est une chose que même l'année dernière, Éminé, pour avoir 2 Lorrains ou 2 Alsaciens, c'était vraiment compliqué. Et cette année, ça a été, il y a eu vraiment beaucoup d'envois. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Après, il faut effectivement les accompagner, les produire, les aider effectivement à comment monter un dossier, etc. Et puis aussi convaincre, parce qu'il y a des associations là, qui sont dans la salle et on essaye de convaincre de se mettre en société de production. Et c'est vrai que c'est pas évident et ils n'ont pas forcément toujours envie de se lancer dedans. Donc il faut aussi les accompagner, leur expliquer et vraiment les aider, quoi. Bertrand, tu veux rebondir du coup ? Oui, non, je voulais vraiment appuyer l'idée que, bon, certes, la subvention, elle est attractive, donc elle permet d'exister dans le paysage national. Et je suis content que ce soit ressenti, bien évidemment, sur le terrain, c'est l'objectif, mais je veux quand même insister sur le fait que c'est un écosystème plus vaste qui fait aussi que la région, elle est attractive. Alors, il y a quelque chose sur lequel c'est extrêmement compliqué. La région Lorraine, peut-être plus que l'Alsace, la Franche-Comté ou la Bourgogne, souffre globalement d'une image dans l'inconscient collectif français, on va dire, assez neutre ou assez négatif. Donc ça, c'est un travail de longue haleine, et une subvention ne changera rien à l'idée que éventuellement tourner un film en Lorraine serait une idée saugrenue. Donc ça, c'est un travail de longue haleine de effectivement promouvoir des décors, des paysages, une lumière, etc., etc. Des choses qui peuvent aller à l'encontre de ce qu'on imagine à Paris ou à l'autre bout de la France. Mais après, la question de la qualité effectivement de l'accueil, je pense que c'est quelque chose qu'on peut promouvoir. Moi, j'ai le souvenir d'un échange avec le producteur de Valérie Donzelli qui a tourné son dernier film dans la Meuse, Main dans la main. C'est Wild Punch, je crois. Peut-être, je sais plus, peu importe. Et le jour de l'avant-première à Commercy, où ils avaient tourné une partie de ce film-là, il m'a dit, lui, que non seulement il était content d'avoir eu une aide de la région, très bien, mais que de surcroît, ce qui l'avait beaucoup étonné et ce pourquoi il aurait envie de revenir, c'est parce qu'il avait été bien accueilli et que les gens avaient été tout à fait agréables, avaient facilité les choses, que les villes ou les villages dans lesquels ils avaient tourné avaient facilité les autorisations, les conditions d'accueil, etc., etc. Tout ce qui arrange le quotidien d'un tournage, j'imagine. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Puis je voudrais le dire parce qu'il y a beaucoup d'étudiants et le directeur de l'IECA qui est dans la salle. Je voudrais dire que la question de la formation, Philippe, tu en sais quelque chose puisque tu interviens à l'IECA, la question de la formation de nos professionnels et vraiment de leur inscription dans une filière dès leurs études et à l'issue de leurs études, c'est extrêmement important pour effectivement être attractif. Donc c'est pour ça qu'à la région, on n'a pas dit on augmente le fonds de soutien puis on baisse d'autres subventions dans le champ du cinéma audiovisuel, sur les festivals, sur l'éducation à l'image ou je ne sais quoi. On a voulu que ce soit une priorité donnée au cinéma, à l'audiovisuel, et on a essayé partout
d'augmenter, quand cela est possible, parce que les budgets, bon, ils sont limités, mais d'augmenter l'ensemble des maillons de la chaîne. Et c'est bien une chaîne, et c'est pour ça que, avec Film en Lorraine, on continue à augmenter là aussi notre soutien et d'amplifier notre soutien à Film en Lorraine, pour aussi gagner en souplesse. Je voulais dire ça aussi par rapport au bureau d'accueil des tournages. C'était important, je pense, et tu le sais, Philippe, que la région donne l'impulsion à la création du bureau d'accueil des tournages. Mais on peut se rendre compte aujourd'hui que le fait que ce bureau d'accueil des tournages, qui est un service de la région Lorraine, donc d'une collectivité, donc dans l'administration, enfin, etc., ça a ses limites en termes de souplesse, de réactivité, peut-être qui est nécessaire pour, dans le tempo de construction d'un film. Et c'est pour ça que nous travaillons cette année, en 2014, avec Film en Lorraine, pour que, si possible, et on va se donner les moyens pour que cela le soit, dès le 1er janvier 2015, le bureau d'accueil des tournages soit transféré à Film en Lorraine, qui est une structure associative, et donc qui aura cette souplesse d'intervention, de réaction, de déplacement, de fonctionnement, qui n'est pas toujours possible dans la lourdeur administrative d'une collectivité territoriale. Donc cette évolution-là, elle devrait aussi nous permettre de gagner en qualité auprès des producteurs. Et puis la dernière chose que je voulais dire, c'est la question de l'ouverture transfrontalière. Enfin, moi, j'essaie de travailler là-dessus depuis quelques années. Alors, c'est à la fois compliqué parce que les systèmes de financement sont très différents, ont du mal à se croiser, et il faut, et moi je défends, y compris quand nous rencontrons le CNC ou Film France, je défends l'idée qu'en Lorraine, seule région de France effectivement à disposer de 3 frontières avec 3 pays européens qui ont une politique de cinéma assez dynamique, nous passions de la logique de la concurrence actuelle, parce que cela est vécu comme cela, à une logique de complémentarité. De la même manière que c'est la même chose à l'échelle du Grand Est entre nos 4 ou 5 régions. C'est-à-dire que finalement, dire à des producteurs venez tourner en Lorraine, c'est aussi leur dire la Lorraine c'est tout près du Luxembourg et donc vous pourriez peut-être aussi trouver là des coproducteurs, mais c'est aussi tout près de l'Alsace et vous pouvez aller frapper aussi à la porte de l'Alsace, et on voit bien qu'on a de plus en plus, nous en Lorraine, de projets qui sont déposés à la région, qui sont, enfin, j'ai pas de chiffres en tête, mais ça serait intéressant de faire le calcul, de projets qui sont sur des coproductions belges, Emmanuel vient de le dire, luxembourgeoises, ou de plus en plus de financement croisé avec la région Alsace. Donc on voit bien là qu'il y a aussi un intérêt à dire, enfin on dit toujours la Lorraine est au cœur de l'Europe, il faudrait passer du discours aux actes et faire en sorte que dans le champ du cinéma de l'audiovisuel, on ne reste pas au niveau des paroles, mais effectivement on arrive à trouver des moyens. Alors on s'est rencontré plusieurs fois cette année avec l'ensemble des responsables du cinéma luxembourgeois, belges, allemands, etc. Pour l'instant on en a un peu aux paroles, mais on a la volonté quand même maintenant de passer aux actes, donc il faut qu'on travaille là-dessus, et il faut qu'on travaille y compris auprès du ministère de la Culture français. Alors on a de la chance, elle est Lorraine la ministre, donc on peut imaginer avoir une oreille un peu attentive, que la Lorraine puisse être aussi une terre d'expérimentation de ces coopérations transfrontalières. On a déjà une structure préexistante qui s'appelle la Grande Région, il y a aussi l'espace culturel de la Grande Région, qui a été porteur en 2007 de la capitale européenne de la culture, Luxembourg et Grande Région. Donc on a une structure qui est un peu une structure, si je dis qu'elle est vide, je vais pas faire des amis, mais disons qu'elle a peu de contenu, et donc là on a une structure qui pourrait permettre d'expérimenter des choses un peu hors des cadres actuels, parce qu'aujourd'hui quand on s'adresse au CNC ou à Film France, ils veulent pas trop entendre parler de ça, mais nous en Lorraine, le transfrontalier c'est pas un concept vu de Paris, c'est une réalité quotidienne. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Bertrand, et j'allais dire, il y a eu des années où on a réussi à monter certains films grâce à la Belgique et grâce au Luxembourg, et avec la révision justement de la hauteur des crédits d'impôt pour les films notamment de moins de 4 millions, ça va peut-être être à nous bientôt de les aider. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc moi je rêve de ça, je rêve vraiment d'une dynamique, ou en tout cas d'une suppression des frontières dans cette espèce d'espace qui est le nôtre, en tout cas pour le cinéma, ça peut être vraiment une chance pour tous les films. Je voulais ajouter sur ce point-là que
il est très possible de faire un film en Lorraine ou dans la grande région sans jamais aller à Paris, puisque quand j'ai fait Avant l'hiver au Luxembourg, on a été les premiers à utiliser le nouvel auditorium de mixage. Hein, c'était un des éléments qui manquait. Et en fait, à l'automne 2012, il y en a eu un de terminé, et donc on a mixé le film là, ce qui fait qu'on peut avoir toute une chaîne de production et de post-production qui peut se faire dans la grande région. Hein. Ça, il faut le savoir. Et des équipes qui sont, comment dirais-je, logées en province, ça revient évidemment moins cher que de loger des équipes à Paris. Et il faut voir aussi sur les coûts. Les coûts étaient moins importants là qu'ils n'auraient été à Paris. Donc ça a une importance. Un autre point sur la technique, la formation technique, Bertrand parlait d'IECA, etc. Moi je pense qu'il faudrait d'ores et déjà entamer une réflexion, mais ça c'est pas pour dans les 6 mois, c'est vraiment sur le long terme. L'IECA, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un institut universitaire hein, qui est à l'intérieur de l'université de Lorraine, qui s'est autonomisé en termes de structure, mais ça reste une fac pour parler vite. L'objectif de l'IECA, enfin le but, ou son esprit, son essence, n'est pas de former des techniciens. Donc parfois il y a un petit peu mal donne comme ça en disant bah, les étudiants ils ne sont pas formés à la technique. Oui mais ils ne sont pas là pour ça, on n'a pas la structure pour ça. Et je pense qu'il ne serait pas stupide de réfléchir justement à comment dans cette grande région on pourrait créer, alors universitaire, pas universitaire, à côté de l'université, de façon autonome ou pas, il faut voir, parce que ça représente quand même beaucoup d'argent, mais créer un institut, un lieu où on pourrait former vraiment aux techniques du cinéma, aux métiers techniques du cinéma, de l'image, du son, etc. Il y a un BTS à Metz de montage. On peut imaginer beaucoup d'autres choses dans le son, dans la post-production, dans le numérique, dans les effets spéciaux. Mais pourquoi ne pas imaginer sur le long terme, sur 5 ans, sur 10 ans, développer un pôle comme ça dans cette région, avec, là encore, en laissant pas les voisins de côté. Il faudrait que ce soit une réflexion lorraine, belge, luxembourgeoise, allemande, parce qu'une seule région n'aurait pas les moyens peut-être de mettre ça en place, mais avec finalement un tour de table, on aurait peut-être la possibilité de créer comme ça un institut qui viendrait en complément de ce qui existe universitairement, mais proposer donc des formations, ce qui attirerait forcément des gens et qui présenterait l'avantage aussi sur place d'avoir des techniciens formés qui pourraient aussi travailler ici. Très bien, merci. On va peut-être passer aux questions si on a. Allez-y. Bon, j'aimerais. Bon, c'est une question pour Emmanuel. Quand tu dis qu'en Lorraine on a tout ce qu'il faut, alors qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui manque ? Il nous manque voilà, on reçoit, enfin, si on parle de la fiction, c'est pour un producteur, c'est un cheminement, c'est-à-dire que on débute un travail avec un auteur-réalisateur, on le poursuit, on le développe sur du court-métrage. Peut-être que ce travail ne se fera pas après sur du long-métrage, mais il faut déjà qu'on ait les projets à développer. Voilà, il y a des centaines de films qui sont tournés par an en France, mais il faut avoir les meilleurs pour sortir du lot. Donc ça, déjà, réussir à attirer pour nous les projets, c'est un travail énorme, conséquent. Enfin, se déplacer sur des marchés du film, se déplacer sur des festivals, déjà ça, c'est un investissement colossal. Et on le sait, et ça, on doit travailler, nous, en tant que producteurs, à trouver toutes les astuces, tous les accompagnements possibles qui peuvent nous permettre de nous rendre sur tous ces marchés, de rencontrer ces auteurs et de faire comprendre. C'est évident pour l'instant que les auteurs-réalisateurs, ils vont vers Paris. Je veux dire, les grands producteurs, ils sont à Paris. Alors, Philippe, voilà, il travaille avec les films du Lausanne. Les films du Lausanne, ça fait 50 ans. Voilà, 50 ans qu'ils font des films. Ils ont fait Romer, ils font Haneke, voilà, ils font tout le monde. Donc, on ne boxe pas dans la même catégorie, on n'a pas cette prétention-là. Et encore une fois, nous on est là, je viens, des fois je sais pas ce que je fais à cet endroit-là. Nous, on est là pour apprendre, encore une fois. Je ne sais pas si d'autres sociétés ont ces envies. Moi, c'est une envie. Donc maintenant, je vais essayer de me donner les moyens pour arriver à ce que je veux faire. Je sais que j'en ai encore pour 10-15 ans, mais c'est pas grave, j'ai le temps. Enfin, j'ai le temps. Oui, j'ai le temps, mais je suis
comment, agité et pressé comme garçon, mais voilà, la réalité, elle est que, enfin, pour nous, j'ai décidé de rester en région parce que j'avais c'est de la même manière que Nicolas, j'étais persuadé, et je reste persuadé, qu'on a les capacités et qu'on a les possibilités de produire en région tout, et y compris de la fiction. Après, ça ne prend pas le même temps, et c'est pas la même démarche, c'est pas le même calendrier, c'est pas les... Voilà. Peut-être que si on avait monté la société à Paris, on aurait déjà commencé le long métrage il y a 5 ans. Voilà. Moi, je suis là, je vois mes montagnes, voilà, je pars en vélo quand je veux, enfin pas assez, mais voilà. Mais j'ai pas envie d'être à Paris. On est tout près de Paris, je prends le TGV, je suis à 2 heures de Paris. Mais il faut, voilà, il y a encore un gros travail sur voilà, toutes les barrières, voilà, sortir du petit Grégory, des mariages consanguins dans les Vosges, et tout ça, c'est encore beaucoup de travail. Hein, donc, on va y arriver. Oui, juste une chose, ça passe par enfin tout ce que vient de dire Emmanuel, ça passe par un travail de conviction. C'est-à-dire que moi qui ai la chance d'être un peu partout pour les bouquins, pour les films, et chaque fois que je dis aux gens, quand ils me demandent, vous êtes encore en Lorraine, le encore il est extraordinaire. Hein. C'est-à-dire que les gens sont complètement sidérés que j'habite là, enfin, ils sont persuadés, ah bon, c'est pas à Paris, vous n'êtes pas à Paris. Et donc ça c'est intéressant parce que pédagogiquement ça permet d'expliquer que justement on peut être écrivain, on peut faire des films en restant à Dombasle-sur-Meurthe. Alors bien sûr certes encore avec des maisons de production, en ce qui me concerne en tout cas, qui sont à Paris, mais c'est un travail quasiment au quotidien de dire mais oui on peut être ici et faire des livres, on peut être ici et faire des films, et en plus on y est bien, pour toutes les raisons que Emmanuel vient de dire en termes de qualité de vie. Ce que j'ajouterais par rapport à la question de monsieur, à la remarque un petit peu ironique, c'est que vous savez, alors quand on n'est pas de la région justement, une région finalement c'est comme une actrice, hein, il faut qu'elle soit désirée par un metteur en scène. Un acteur, une actrice, elle ne travaille pas si elle n'est pas désirée, s'il n'est pas désiré par un metteur en scène. Eh bien la région Lorraine, il faut qu'elle soit aussi désirée par un metteur en scène, par des producteurs, et là ça passe aussi par un travail d'explication assez profond. Ce que disait Bertrand tout à l'heure, je n'étais pas tout à fait d'accord, l'image négative de la Lorraine, ça peut être un atout aussi. Hein. Ken Loach, il filme Glasgow, c'est pas très fun, hein, les faubourgs de Glasgow. Donc, je veux dire, les films de fiction qu'on produit ne sont pas forcément des films qui sont toujours dans des beaux décors, avec la haute bourgeoisie, etc. C'est-à-dire que on peut même se servir de cette image, fausse ou semi-fausse ou ancienne, d'une Lorraine sinistrée, industrielle, post-industrielle, en friche, etc. Parce que justement, on a des décors comme ça. Donc ça aussi, c'est un atout. Hein. Donc il faut arrêter de se dire que ça peut être un boulet, ça peut aussi au contraire être un avantage. Hein. Donc il faut jouer un peu sur tous les tableaux. Je voulais juste rebondir sur ce principe d'éductour qui est fort intéressant. Et où là, nous, société en Lorraine, on a notre place aussi parce que je continuerai à le vendre longtemps, c'est que pour qu'une société en province puisse développer une activité de fiction ou une activité de conséquence, il faut qu'on apprenne. Voilà. Et en production, il n'existe pas ou peu de formation de production. On apprend énormément sur le terrain en étant confronté, voilà. Et moi, je suis persuadé qu'on apprend en coproduisant. Voilà. Donc, quand des sociétés arrivent en Lorraine, des grosses sociétés parisiennes arrivent en Lorraine, alors je pense que c'est du coup de votre devoir d'intégrer des sociétés qui soient alsaciennes, qui soient lorraines, dans ce principe-là, pour que nous, on puisse être greffés à d'autres sociétés et apprendre à notre tour. Voilà, sinon, ce sera compliqué. Une dernière question ? Oui, bien, bonsoir. Je reviens vers messieurs Claudel et Nicolas d'Altac, c'est ça. La question, elle est surtout concernant l'histoire des repéreurs. Alors, effectivement, vous êtes régisseur repéreur, c'est ça, Nicolas, hein. Et bon, je vais tourner aussi en même temps vers monsieur Claudel, mais moi, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est la question du repéreur. Parce que moi-même, en tant qu'auteur simple, et peut-être réalisateur en devenir, je pense personnellement que, par exemple, pourquoi pas moi ou quelqu'un d'autre, puisse apporter une pierre à l'édifice dans le cadre effectivement d'un tournage.
des préparatifs d'un tournage, effectivement, tout en étant, ne pas être associé à la question de la direction du casting. Est-ce que ça serait possible véritablement ou pas? Bah oui, c'est deux métiers totalement différents. Oui, mais bon, M. Claudel évoquait effectivement qu'il... Il évoquait deux personnes différentes. Il évoquait deux personnes différentes, C'est ça, d'accord. ça n'a rien à Ok. voir. Donc, D'accord. tout va bien. Bien, voilà, merci. J'ai ma réponse. Non, c'est évidemment, excusez-moi de ne pas avoir été assez clair, mais c'est deux personnes complètement, enfin c'est deux postes, c'est deux fonctions complètement différentes. Bon, si on est multitalentueux, on peut peut-être faire les deux, mais c'est même préférable qu'il y ait quand même deux personnes. Oui, c'est en même temps. Enfin bon, le casting, ça peut venir un peu après, mais le repérage, les qualités d'une personne qui est repéreuse, c'est quoi? Moi, j'avais une très bonne repéreuse qui s'appelle Valérie Second, qui travaille surtout sur Paris, mais donc elle connaît bien, c'est connaître le lieu dans lequel on travaille. Quand je dis connaître, c'est vraiment, il faut le sillonner pour trouver la petite église, l'usine en friche, l'entrepôt à l'abandon, la belle maison bourgeoise, c'est-à-dire avoir soi-même, se faire un catalogue. Les repéreurs qui travaillent depuis plusieurs années ont un catalogue de lieux comme ça, qui peuvent soumettre très très vite. Il y a ça, et puis il y a aussi le sens du contact. C'est-à-dire que moi j'ai travaillé avec plusieurs personnes au Luxembourg, avec quelqu'un à un moment qui n'osait pas aller sonner chez les gens pour demander, bon, etc. Alors, on ne peut pas être repéreuse ou repéreur si on a déjà un petit peu de mal à aller sonner à une porte pour demander à voir à l'intérieur ou expliquer un petit peu les choses. Donc c'est un métier de contact, c'est un métier de bonne connaissance de sa région. Et après, au bout d'un certain nombre d'années d'expérience, c'est pour ça que je citais le nom de cette repéreuse, Valérie Second, vous la mettez dans une région qui n'est pas la sienne, elle va tout de suite aussi la connaître, la sentir et repérer. Le dernier élément très important, mais ça je pense que dans la formation qui se met en place en Alsace, vous m'avez contacté il n'y a pas longtemps pour que je vous donne l'autorisation d'utiliser un scénario. Et ça c'est indispensable parce qu'un scénario, il faut que la repéreuse ou le repéreur le lise. Quand je dis le lise bien en fonction justement des demandes qui vont lui être faites. Donc ça suppose aussi des qualités de lecture, de compréhension du scénario, de façon à proposer assez vite ce qui est dans l'esprit de ce scénario, et pas se planter et faire gagner du temps. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. On est pressé un peu par le temps.